en tant que femme, on priorise beaucoup le féministe. Puis ça, je vais peut-être me faire lancer des roches, là, mais c'est ça. On priorise beaucoup le féministe, que girl power, puis que c'est comme go. Mais que là, par exemple, que toi, tu fais moins d'argent que moi, ben, je m'excuse, mais on peut pas sortir ensemble. Ben, je trouve ça un peu injuste. Mon fiancé, dans ce moment, il fait le même salaire que moi. Mais du jour au lendemain que je fais plus de salaire ou peu importe, ça changerait rien dans ma vie. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? C'est une bonne question. Moi, je crois que ça n'existe pas. Hein? Ouais, je crois que ça n'existe pas. Il y a une petite madame que je vais toujours me rappeler puis que ça m'a tellement fait de la peine. Je sais que c'était sûrement pas volontaire de sa part, mais elle sort son vieux mouchoir de sa poche puis elle commence à m'essuyer le visage. Oh, mais t'es sale. Non, je viens de te dire que je suis pas sale. Ouais, c'est plein de petites affaires de même. Comment ton mascara il a coulé, hein? Depuis quand que mon mascara il est brun ou que ça fait un spot rond parfait. Tu sais, je vois, ça va couler en dessous des yeux, ou affaires de même. Mais le monde, je crois qu'ils sont maladroits. Puis, tu sais, je suis la première quand quelqu'un est moindrement différent. C'est sûr, on est tous portés à regarder, à se demander. Mais je crois que le monde sont sans filtre aussi. Est-ce que tu as la difficulté à dire ce que tu ressens? Oui, 100%. 100%. Ça peut être n'importe quoi, tu peux me blesser. Puis je vais juste le laisser. C'est beau. Je suis pas capable de t'affronter nécessairement. Je commence tout juste à m'affirmer dans la vie. Dire ce que je pense aux gens qui ne sont pas nécessairement proches de moi. Avant, c'était comme... Je m'affirmais, mettons, à mon copain, parce que c'est facile. C'est quelqu'un que t'aimes, c'est quelqu'un que t'es proche. Mais quelqu'un que je travaille avec, c'est moi qui gère, ben c'est plus difficile, c'est plus délicat. Je vais m'abstenir. Pourquoi tu t'abstiens? Par peur. Par peur de déplaire, par peur de tout simplement blesser l'autre. Mais je sais pas. C'est... La peur de blesser les autres. Ouais. C'est quand même curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là. C'est-à-dire, ils ont peur de blesser les autres, mais en ne blessant pas les autres, parfois, ils se blessent eux-mêmes. 100%. Je suis bien d'accord. Pourquoi tu préfères te blesser toi-même parfois que blesser les autres? Ben, qu'est-ce que je vais avoir de l'air? C'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que... Qu'est-ce que je vais avoir de l'air? C'est ça. Et pourtant, tu sais, on se dit souvent, puis je m'en fous, qu'est-ce que le monde pense de moi? Mais dans le fin fond, non, pas vraiment. Ça... Qu'est-ce que tu vas penser de moi si je fais ça? Ou qu'est-ce que tu penses de moi si je te parle comme ça? Mais dans le fin fond, je reste comme je suis. Pourquoi ce que les autres pensent t'importe autant? J'ai pas compris la question. Pourquoi l'opinion des autres te tient autant à cœur? C'est une très bonne question. Je sais pas. J'ai toujours été comme ça depuis très 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 longtemps. Par peur de ne pas être aimée par les gens. Ma différence, ma maladie, ma tache sur mon visage. J'ai toujours été regardée différemment des autres. Ça m'a toujours blessée, ça m'a toujours... c'est toujours venu me chercher très profond. Donc, j'aime mieux être blessée que blesser les autres. Tu viens de dire, en fait, ta maladie, mais ceux qui regardent présentement ne savent pas, en fait, c'est quoi ta maladie. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ta maladie? C'est quoi la sclérodermie? Dans le fond, la sclérodermie, il y a deux différents types de sclérodermie. Il y a la linéaire et la systémique. Par chance, je pourrais dire, j'ai la linéaire. C'est la plus facile des deux, je crois. Puis... Donc, il y a la linéaire et la systémique.
je sais que je vais te demander quelque chose que peut-être tu vas dire, ah, pourquoi il me demande ça, mais est-ce que tu aurais l'aimabilité de montrer c'est quoi ta maladie fait à ton visage? Oui, 100%. Donc, à la caméra, est-ce que tu Oui. pourrais me le montrer? Oui, 100%. Ouais. Dans le fond, la maladie fait une pigmentation à la peau que moi, malheureusement, c'est dans mon visage, sur le bord de mon œil. Puis, dans le fond aussi, c'est que la maladie vient... moi, je dis manger, là, mais c'est vraiment détruire les tissus mous de ton visage ou de la place où c'est que la sclérodermie est atteinte. Puis à ce moment-là, quand que c'est... Moi, ils ont toutes... je sais pas si on va bien voir la caméra. Là. Oui, on va bien voir. Okay. C'est ça. Dans le fond, c'est une atrophie sévère. Certaines personnes, ça peut aller jusque dans le cuir chevelu. Ou encore pire, ça peut toujours aller toucher mes organes internes. Donc, mon cerveau, mes yeux, si ça peut aussi aller mes oreilles. Fait que c'est ça, dans le pire des cas. Dans le pire des cas, c'est ça, ça peut être ça. Et avec nos discussions aussi, avec ce que je sais, c'est que tu l'as pas eu ça à la naissance. C'est quelque chose que tu as eu quand t'es... Vers quel âge tu as eu cette maladie? Depuis l'enfant, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Ouais. À un très jeune âge. Mais au début de cette maladie, est-ce que tu as commencé à voir ces conséquences physiques de cette maladie dès le début, ou c'était vraiment quoi? C'était quoi les symptômes initialement? Dans le fond, au début, j'ai commencé à avoir une petite tache blanche sur le bord de mon œil. Puis à ce moment-là, comme tout parent devrait faire, mes parents m'ont amené chez le dermatologue. Puis c'est à ce moment-là qu'ils pensaient que c'était du vitiligo. Dans le fond, c'est juste une dépigmentation de la peau qui devient blanc. Fait que c'est quand que ça commençait à tourner comme dans le brun foncé que là, on s'est demandé. Fait que là, j'ai eu une biopsie et là, ça s'est avéré la sclérodermie linéaire. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été prise en charge à Sainte-Justine. Même dans la même semaine qu'on a eu les résultats, là, j'avais été prise en charge. Tu te sentais comment dans ce processus-là? Parce que oui, t'avais 8 ans, t'étais un enfant. Probablement, peut-être que tu réalisais même pas c'était quoi, mais tu te sentais comment dans tout ça? Pour être honnête, 8 ans, à part ne pas vouloir aller à l'hôpital, je me rappelle pas de grand-chose. Là. C'est après que les conséquences sont venues. La fatigue, les mots. Pourquoi que je suis pas pareil comme les autres, comme mes amis. C'est plus tard. C'est plus là que tu as commencé à réaliser. Ouais. Marie, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à ceux qui écoutent le podcast? Juste une présentation de 10 secondes, 30 secondes, 1 heure si tu préfères. Je suis Marie-Pierre Bazinet. J'ai 23 ans. Je suis atteinte de la sclérodermie depuis l'âge de 8 ans. Je vis avec ça depuis long time ago. Puis j'ai récemment eu une autre poussée de la maladie qui a fait en sorte que j'ai eu d'autres traitements à suivre, dont un traitement de dernier recours, parce qu'après ça, il n'y a plus de traitement offert à moi. Car c'est une maladie incurable, la sclérodermie. Dans ta présentation, tu t'es présenté, tu t'es introduit, mais tu as plus parlé de la maladie que toi-même. Oui. Est-ce que tu trouves que la maladie t'a enlevé ton individualité? C'est-à-dire que t'es peut-être plus toi-même, t'es la maladie. Non, je pourrais... En fait, j'ai souvent ignoré la maladie, donc j'ai toujours passé mon individu avant la maladie, là. Peu importe, au niveau de ma famille, j'en parle pas.
c'est pas des choses qui m'intéressent de parler avec quelqu'un, là. S'ils vont me demander comment ça va, ou blablabla, ben, tu sais, je vais dire brièvement, mais sinon, sans plus. Est-ce que tu as l'impression que les gens qui n'ont pas cette maladie te comprennent? Est-ce que tu as l'impression... Ben, est-ce que tu penses qu'on peut te comprendre? Mais c'est drôle que tu me poses cette question. Justement, j'ai eu récemment la discussion avec mon copain. Dans le fond, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que les personnes qui sont pas atteintes ne comprennent pas. Mais les gens proches qui le vivent avec moi doivent le vivre différemment, mais tout autant difficile. Parce que c'est eux autres qui me suivent, c'est eux autres qui prennent soin de moi. Tu sais, veux pas, c'est pas que c'est un fardeau, mais tu sais, ils ont pas nécessairement le choix. Tu sais, je suis là dans leur vie, ils m'épaulent, Fait que, tu sais, c'est sûr que pour eux autres aussi, c'est comme un subconscient qui ont de plus. C'est vrai que c'est important aussi d'essayer de comprendre comment les gens qui sont à côté de toi voient ça, et parce que c'est eux qui t'appuient, c'est eux qui te soutiennent quotidiennement. T'as un copain, comment il vit cette maladie? C'est drôle, parce que c'est ça, c'est tout récemment, en fait, que... c'est même pas moi, c'est ma mère qui a écrit à mon copain, dire comment tu vas vis-à-vis ça. Puis, c'est difficile à répondre, je pense, pour moi, répondre, mettons, pour mes parents ou répondre pour mes copains. Pour mon copain, mon fiancé, by the way. On a une révélation, voilà, je blague. Puis pour ma sœur, donc c'est sûr que je pourrais pas répondre pour eux autres, là, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit ça suffit, je lâche la bataille? Oui. À l'adolescence, j'ai fait ma première dépression. J'ai été voir mon père tout de suite quand que j'ai commencé à avoir des idées noires. J'ai demandé de l'aide, tout simplement. Ça a été mon premier réflexe. J'ai besoin d'aide. T'as eu des idées sombres? Oui. C'était trop. J'avais le regard vide. Mes proches me le disaient. J'étais plus la même Marie-Pierre. Joyeuse, souriante. Tu penses que c'était dû à quoi? Les défis. Je trouvais ça lourd. J'avais pas la même vie que les jeunes de mon âge. De ton âge, hein? Ouais. En fait, c'est très intéressant en fait que tu aies parlé des défis. C'est quoi tes défis au quotidien? Les douleurs, parce que la sclérodermie, c'est une maladie auto-immune, donc c'est sûr que ça l'amène... Tu sais, même pour moi, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre réellement c'est quoi cette maladie-là, parce que c'est unique à chacun. Si le même matin, cette personne elle est diagnostiquée, ben, elle est pas nécessairement pareille comme moi. Donc, c'est ça. J'ai des douleurs articulaires, j'ai de l'arthrite, de l'arthrose, j'ai une déficience immunitaire, j'ai des traitements chaque semaine à faire à la maison. C'est plein d'affaires de même. La fatigue qui embarque, comme j'ai une fatigue plus extrême que toi puis moi. Ben, que toi puis quelqu'un d'autre, tu sais. Le fantôme qui nous regarde. C'est ça. Wow. Ouais. Donc vraiment, c'est une maladie qui est vraiment vécue au quotidien. C'est peut-être curieux comme question, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es senti normal sur le plan physique, dans le sens que tu n'avais aucune douleur, aucun rien? Là, je pense que c'est 2 ans. La maladie, elle était plus là. J'étais plus du tout touchée par la maladie. Je vivais super bien avec le tout, là. Avec mon corps, en fait, ouais.
Hmm. Quand tu as su que la maladie revenait, t'as pensé à quoi? Hmm. Comment tu t'es senti? Comment t'as réagi quand t'as su que la maladie faisait une récidive? Encore. J'avais pas de mots. J'étais déçue, j'étais triste, C'est pourquoi encore, j'ai même pas de mots, en fait, pour expliquer. Hmm. Le premier réflexe que j'ai fait, c'est appeler ma meilleure amie. Puis lui dire. La maladie. Ça, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est quelque chose qui doit être vraiment très compliqué à vivre, surtout au quotidien et tout. Mm-hmm. C'était quoi? Est-ce que cette maladie a eu un impact sur ta vie sociale? Sûrement. Je crois que le fait... être jeune en puberté, avoir une tache sur le bord de ton œil, c'est comme le visage pas nécessairement défiguré, là, mais tu sais, je suis pas comme tout le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une une jeune fille dans la puberté, plus la sclérodermie dans le visage, pour moi, là, je vais pas généraliser, je parle pour moi. Ça a été vraiment... le monde, il ne devait pas trouver belle, là. Fait que, tu sais, je me mettais déjà comme une carapace, un mur devant moi pour me défendre. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'aimais mieux être seule. J'étais pas seule, parce que j'ai toujours eu des amis un peu par-ci, par-là, plus jeunes. Mais... Tu préférais mettre des barrières? Oui. Ouais. T'as dit que le monde ne devait pas te trouver belle à cette époque-là. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, c'est l'impression Pourquoi que ça tu me pensais donnait. ça? Parce que moi, je me trouvais pas belle. Tout simplement. C'est l'impression que ça me donnait, parce que dans le fin fond de moi, je me trouvais affreuse, j'ai jamais apprécié avoir une tache dans le visage avec l'atrophie là, qui creusait mon visage. Là. Maintenant, tu as 23 ans et on est en 2024. Est-ce que tu te trouves belle? Aujourd'hui, oui. J'ai accepté le fait que le monde qui sont encore dans ma vie actuelle, ils m'aiment, ils me trouvent belle comme je suis, fait en sorte que je pense que ça a fait un développement personnel de moi-même là-dessus. Là. C'est vraiment bien. Et c'est important de s'aimer parce que si on s'aime pas, personne va nous aimer. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille de 15 ans qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie quelque peu difficile et incurable, comme toi tu l'as eu dans la jeunesse? C'est quoi tu dirais à cette jeune fille? Wow. Je dirais, tu vas chercher l'aide que tu as besoin. C'est comme, cache-toi pas. Pour être difficile, ça va être difficile. Mais... je sais que tout le monde dit ça, mais c'est comme... Ce qui te tue pas te rend plus fort. Puis c'est réellement ça, là. Tu vas battre un record. Tu vas battre un record de celle qui met vrai? Attention, c'est pas un beau record à avoir. Fais juste attention quand tu parles, juste de garder. Ouais. Je sais que c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quoi le plus difficile de ta maladie? Montadienne. Il y a plusieurs... Oh mon Dieu, c'était pas fini de me le dire. Le plus difficile de ma maladie... C'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui sont difficiles. Mais tu sais, c'est sûr que l'esthétique, aujourd'hui, en fait, depuis toujours, là,
plus que t'es parfait physiquement, plus que... Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, c'est... Tu sais, les chirurgies esthétiques, tu sais, oui, on se compare énormément aux réseaux sociaux, on se compare énormément aux filles qu'on croise dans la rue. Je suis la première, là, à me comparer. Mais... Tu sais, j'aimerais donc ça, tu sais, avoir un visage parfait, puis tu sais... Mais au-delà de ça, mettons, que l'esthétique, tu sais, les douleurs articulaires, tu sais, je peux plus faire du sport comme que je faisais auparavant, là. Oh. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi l'effet sur ton système immunitaire, l'effet de la maladie sur ton système immunitaire? Ben, dans le fond, c'est sûr que je suis plus à risque, genre de tout virus. Tu peux juste me serrer la main, puis t'as la COVID ou whatever, ben, tu sais, c'est garanti que je l'ai, là. J'ai vraiment peu de chance à ce niveau-là. Dans le sens que tes défenses immunitaires sont juste pas là. C'est ça, exactement. Tu sais, j'ai toujours un fond à cause que je suis sur traitement d'immunoglobuline. Mais sinon... C'est quoi l'immunoglobuline? Mais dans le fond, c'est grâce aux gens qui vont faire des dons de sang. C'est, dans le fond, les globules blancs qui sont retirés. Je sais pas comment... En tout cas, je sais pas trop comment expliquer ça scientifiquement, là. Mais c'est retiré du sang, c'est filtré, en tout cas, peu importe. Puis c'est des donations. Fait que les banques de sang... moi, je pense aux 3 mois, il faut que j'aille à la banque de sang faire mes prévisions pour justement avoir ces traitements-là. Pour défendre pour renforcer ton système immunitaire. C'est ça. Tu as 23 ans présentement et je me demande, ça serait quoi la vie idéale pour toi à 30 ans? Oh mon Dieu. À 30 ans, moi, j'ai déjà mes enfants. Je suis mariée avec l'homme de ma vie qui est présent dans ma vie. Je changerais rien aujourd'hui, mais j'apporterais juste des choses qui... Tu sais, comme je veux des enfants le plus jeune possible, je veux me débarrasser de cette maladie-là au plus sacrant. Je sais que c'est pas en criant à ciseaux, là, mais... Ouais. C'est des beaux rêves, des rêves familiaux, des rêves d'agrandir son entourage, dans le fond. D'agrandir le bonheur de la vie. Est-ce que tu dirais que tes parents t'ont bien supporté à travers cette maladie? J'ai eu des extraordinaires parents. Même si que je ne le voyais tout simplement pas à cet âge-là. C'est aujourd'hui que je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir des parents tout simplement... Wow! Ouais. Puis même encore à ce jour-là, ils me supportent à un point... C'est quoi la chose la plus extraordinaire que tes parents ont dû faire pour toi? Ou quel type de sacrifice tes parents ont dû faire pour toi dans cette maladie? Mais je crois toutes. Ils ont manqué énormément de travail pour devoir venir avec moi à l'hôpital pour mes traitements ou tout simplement des suivis. Il n'y avait pas une semaine que j'étais pas à l'hôpital là, quand que j'étais jeune. Fait que c'était énormément d'ouvrages manqués. Donc, j'imagine... mes parents ils m'ont jamais dit qu'ils ont manqué d'argent, mais j'imagine qu'ils ne veulent pas, à force de manquer du travail, c'est comme tout le monde, là.
Ça m'a donné, t'as plus d'heures en banque, là. Fait que, tu sais, j'imagine qu'à ce niveau-là, ils ont dû en arracher un peu plus que la moyenne, mais, tu sais, on voyageait quand même, puis, tu sais, on a profité de la vie. Tu sais, j'ai profité de ma jeunesse avec eux quand même, là. Wow. C'est vraiment admirable de leur part. Ouais, j'ai manqué de rien. De faire des sacrifices pour le bien-être de ses enfants, c'est quelque chose de très, très important. Là, je pensais à une question que je trouvais vraiment bonne, mais parfois, quand je pense... Parfois, j'ai comme un blanc de mémoire qui me fait perdre la question, mais je me rappelle que c'est vraiment une très belle question, mais ça va me revenir très rapidement. Est-ce que... En fait, c'est ça. En fait, la question m'est revenue. Tu penses quoi du système de santé québécois, vu que tu le côtoies régulièrement à cause de ta maladie? Ben, c'est sûr que ça serait parlé... je pourrais dire que j'ai été une des chanceuses québécoises dans ma malchance. J'ai toujours eu un très bon service en santé dans les hôpitaux, même dans les cliniques. Oui, c'est sûr qu'il faut que j'attende comme tout le monde, mais c'est ça, c'est malheureusement le système de la santé. Mais j'ai toujours eu un très bon service. Tu attendais combien d'heures en moyenne? Ben, ça dépend à quel... par semaine, on va dire, quand? Oh mon Dieu. Ben, ça encore là, ça dépend quel département, là. Tu sais, ophtalmologie, oublie ça, là. Tu sors pas de là avant 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures. C'est fou, là. Dermatologie avec, ça peut être relativement long, mais sinon, j'ai vraiment été, comme je t'ai dit, chanceuse. Ouais. Les médecins sont très accessibles. Au moins, on a cette chance d'avoir des professionnels de qualité. Ouais. De qualité, au moins, c'est cette chance-là. Et aussi qui peuvent te diriger sur certaines pistes de solutions. C'est quoi ta lueur d'espoir dans la vie? Ben, c'est sûr que, tu sais, je dirais d'être guéri, mais je ne pourrais être jamais guéri. Mais si je pourrais que la maladie s'endorme à tout jamais, oui. C'est sûr que je vais rester avec la sclérodermie puis ses indésirables, mais si elle peut s'endormir, j'aimerais ça. Ouais. Wow. C'est quoi la différence entre quand la maladie est réveillée et endormie? Parce que tu dis ça comme ça, mais peut-être que c'est difficile à visualiser pour ceux qui connaissent pas. Non, 100%, c'est vrai. Mais c'est sûr que... parce que, tu sais, je pourrais pas dire éteindre, parce que la maladie reste toujours active. Non, c'est pas vrai. Elle reste pas toujours active, mais elle s'endort, en fait, dans le sens que... c'est une maladie comment on dit ça? Inflammatoire? C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça crée beaucoup de douleurs. Moi, dans mon cas, c'est neurologique. J'ai eu tellement mal au niveau du visage que c'est rendu... dans les derniers mois, c'était vraiment neurologique, là. Fait que je prenais des médicaments vraiment pour estomper les neurones, si je pourrais dire. Estomper les neurones? Ben, estomper... Je sais pas trop comment expliquer. Pour baisser la douleur? La douleur, ouais. Ok. Ça doit être dur. Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que t'as mal physiquement à quel degré? Ben, c'est sûr que c'est pas à tous les jours de ma vie. Lorsque je suis plus fatiguée, ça peut aller... ça peut être de 5, mais des fois, c'est 10. Là. Je m'endure plus. Faut que j'aille me coucher. Puis même encore, là, des fois, c'est très difficile. Ça doit être
Ça doit être vraiment dur. J'imagine même pas quand c'est une échelle de 10. Est-ce que parfois ça perdure longtemps, ce niveau de 10? Oui. Oui, parce que des fois, je me réveille même dans la nuit ou même, tu sais, le matin, je me réveille puis je suis comme, tu sais, qu'est-ce que je fais là? Plus aujourd'hui, mais vraiment auparavant, plus jeune, il y a des matins que j'étais même pas capable de me lever de mon lit parce que la douleur était juste trop intense. Wow. Ouais. Là, j'ai une question que je me permets de demander parce qu'on est à parents, nous. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Quand est-ce que j'ai pleuré et pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que je pleure assez souvent. Mais pourquoi? C'est plutôt rare que je vais pleurer pour ma maladie, je crois. Je vais juste comme être dans le déni. Surtout la dernière, on appelle ça une poussée de morphée, là, mais que la maladie s'est réveillée. J'ai vraiment été dans le déni. J'ai pas... Tu sais, c'est sûr que j'étais triste, mais de là à pleurer puis faire... Ça va me donner quoi pleurer? Je dois l'affronter, là. T'as dit que t'étais dans le déni, mais c'est quoi le déni? Ben, c'est comme... tu sais, dans ma tête, j'étais comme, bon, oui, j'ai la maladie est revenue, mais je faisais comme si qu'elle n'était pas revenue. Tout simplement, ouais. Ça va être... ça va être très difficile. Parce que je peux même pas m'imaginer moi-même si j'avais une situation comme ça moi-même, une maladie comme ça moi-même, et du jour au lendemain, ma vie est altérée, change de trajectoire à jamais. Est-ce que parfois tu as juste envie de ne jamais avoir vécu ça? Oh, c'est sûr, c'est clair. Oui. Oui, parce que j'ai l'impression que... Ben, c'est sûr que aujourd'hui, je serais pas la même personne, mais j'ai l'impression que ça me retarde dans ce que j'aurais voulu vivre aujourd'hui. C'est quoi t'aurais voulu vivre? Ben, moi, j'ai toujours voulu être maman jeune. C'est sûr que, bon, je suis peut-être trop jeune, mais j'ai toujours voulu avoir un petit bout de moi À vite. un jeune âge. À jeune âge, ouais. Mais est-ce que tu aurais des complications si tu tombais enceinte? Est-ce que tu peux avoir un enfant, en fait? Oui, je pourrais avoir un enfant. Là, présentement, non. Je suis sur traitement. Que là, c'est contre-indiqué, mais c'est contre-indiqué, mais c'est comme tu tombes enceinte, le bébé, il serait... il mourrait, là, malheureusement. Il n'y aurait vraiment pas de chance de survie dans moi, là, en ce moment. Pourquoi? Ça serait dû à quoi, sa mort? Ben, la médication que je prends, c'est vraiment juste tout simplement toxique, j'imagine. Tu le vis comment? Quand ils m'ont proposé cette médication-là, je t'avoue que là, j'ai pleuré. Là, j'ai pleuré, puis j'ai regardé mon copain, puis on dirait que ça... Je m'excuse mon mot, ça fuck tout. Tu sais, moi, on dirait que je vis sur un calendrier. Je veux que, tu sais, comme mettons, en 2027, là, je veux mon premier enfant. Puis, tu sais, moi, ça serait ça, là. Mais je peux pas prévoir pour dans le futur. Je me suis toujours projetée dans le futur. Dans le fond, c'est comme si tu as des plans et certains plans ne peuvent pas être réalisés à cause de cette maladie. C'est ça. Est-ce que tu en veux au monde? Non. De là à en vouloir au monde, non. Est-ce que parfois les gens te jugent? Est-ce que tu as l'impression de te faire juger comme ça parfois les gens quand tu marches dans la rue ou juste les gens qui te connaissent tout simplement pas ou
quand ils te voient, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un jugement parfois? Ben, c'est sûr que parfois, oui. Quand que, quelqu'un va me croiser, puis t'es sale, sur le bord de ton œil. Ouais, c'est beau, merci. Puis, tu sais, là, tantôt, on se disait que j'avais peur de blesser les gens en disant quelque chose. Mm-hmm. Je ne suis incapable de répondre. Incapable de répondre. C'est beau, merci. Ou même des fois, je suis comme non, c'est une tâche de naissance. C'est comme. C'est beau. Mais au-delà de ça, il y a une petite madame que je vais toujours me rappeler, puis que ça m'a tellement fait de la peine. Je sais que c'était sûrement pas volontaire de sa part, mais elle sort son vieux mouchoir de sa poche, puis elle commence à m'essuyer le visage. Oh, mais t'es sale. Non, je viens de te dire que je suis pas sale. Wow. Mais c'est ça. Ouais. C'est plein de petites affaires de même. Comment ton mascara il a coulé? Hein? Depuis quand que mon mascara il est brun ou que ça fait un spot rond parfait? Tu sais, je vois, ça va couler en dessous des yeux, ou affaires de même. Mais le monde, je crois qu'ils sont maladroits. Puis, tu sais, je suis la première quand quelqu'un est moindrement différent. C'est sûr, on est tous portés à regarder, à se demander. Mais je crois que le monde sont sans filtre aussi, sans le vouloir. Dans le fond, les gens sont blessants. Ouais. Parfois. Parfois, ouais. Comment... Disons qu'il y a des parents présentement et qui ont un enfant qui a la sclérodermie. Mm-hmm. Comment ils pourraient bien aider leur enfant? À ton avis, c'est quoi tu ferais pour... C'est quoi tu leur dirais? C'est une bonne question. Parce que je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais façon d'aider son enfant ou sa femme, ou parce que même les hommes peuvent être atteints de cette maladie-là. De la soutenir, mais juste, soyez là pour la personne, soyez là pour l'écouter. Aller chercher de l'aide avec elle si la personne en a besoin. Puis, c'est ça, Dans le fond, être présent pour la personne. Ouais. La soutenir physiquement et mentalement. Ouais. Est-ce que tu as peur de mourir? Oui. Ben oui, j'ai peur de mourir. Mourir de la sclérodermie, non. Mais moi, ce qui me fait peur, ça serait d'avoir une espérance de vie moins élevée que la moyenne à cause de tous les traitements, toutes les... toutes les... médicaments que tu... C'est ça. Ouais, ça serait vraiment ça. C'est la peur. Ça a toujours été ça ma crainte. Mais faut... je voudrais pas le projeter à l'univers. Je voudrais vivre en bonne santé longtemps. Profiter en fait de l'instant présent. Est-ce que ta maladie, je suis pas certain, mais est-ce que ta maladie t'empêcherait, disons, de voyager? Non. Non? Pas du tout. C'est quoi ta plus grande peur dans la vie? Mais je pense que ce serait perdre ce que j'ai en ce moment. Pourquoi t'as peur de perdre ce que t'as? Ben... Je crois que, tu sais, je donne beaucoup, la maladie m'a apporté, mais c'est pas nécessairement juste la maladie, parce que j'ai grandi de ça, mais j'ai fait en sorte, j'ai fait des choix aussi dans ma vie, j'ai maturé, je pense, un peu plus vite que
que les jeunes qui étaient de mon âge. Je voudrais pas perdre ce que j'ai acquis. Je sais que ça paraît... On doit pas on doit pas s'attacher au matériel, mais veux pas... Je pense qu'on l'est tous un petit peu attachés. T'es pas d'accord? Donc, t'es attaché à... Mais c'est matériel, mais je suis aussi attachée à mes... faut pas l'oublier, là. T'es attaché à ta voiture, là. Ouais, je vois ton point, je vois tes points, dans le sens que t'as travaillé fort pour obtenir certaines choses et t'as pas envie de les perdre du jour au lendemain comme ça. J'aimerais te poser une question, je la pose souvent en fait, mais je vais te faire un mix de questions différents. Est-ce que c'est facile pour toi de te faire des amis? Non. Vraiment pas. Vraiment, tout simplement pas. Je crois que j'ai une barrière de ne pas vouloir nécessairement me faire de nouveaux amis. Puis c'est pas parce que je veux pas. Parce que dans le fin fond de moi, c'est sûr que j'aimerais avoir plus d'amis, pouvoir faire un petit souper par-ci par-là ou... Il y a une question qui vient à mon esprit. Pourquoi je t'enferme dans une cage? Si t'as envie de faire quelque chose, pourquoi tu le fais pas? Ben, j'ai peur. Ouais, j'ai peur à sortir de ma zone de confort. Ouais. C'est justement l'aspect que je travaille le plus en ce moment précis dans ma vie. Ma zone de confort. Tu trouverais ça plus difficile de sortir de ta zone de confort que de te faire de nouvelles connaissances? Je crois que oui. Ben, c'est parce que les deux viennent ensemble. En fait, j'ai mal formulé. Tu préfères la douleur de la solitude au lieu de sortir de ta zone de confort. C'est moins douloureux pour toi. Je suis bien dans tu sais, comme je dirais dans ma solitude. Dans ma solitude que je suis bien, oui. Mais tu sais, je suis bien dans mes petites affaires. Puis, tu sais, on me le dit souvent, dont ma meilleure amie me le dit souvent, que je suis un peu mémère. Tu sais, je suis très sédentaire. Je suis bien dans mon salon. Tu sais, je vais me faire à souper, je vais me commander du restaurant, je vais manger chez moi, puis je vais écouter mes affaires. Tu sais, je suis pas j'ai jamais sorti dans une discothèque, puis non, c'est pas mon genre. Je vois, t'es plus sédentaire, t'es plus calme comme personne. À son mérite, dans le sens que on n'est pas obligé de faire tout comme tout le monde. Chacun a sa vie, chacun a sa trajectoire et chacun aussi a sa personnalité. Donc, il faut pas essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas dans la vie. C'est très important d'être fidèle à soi-même. Est-ce que tu as un dicton qui te permet de sortir des moments difficiles? C'est quoi tu dis en fait quand tu passes un moment difficile? J'ai rien. J'ai pas de dicton, non. Je vais juste comme ça. J'ai pas de... Ben, du moins, ça me vient pas à l'esprit maintenant. Est-ce que cette maladie t'a rendue plus forte? 100%. De quelle manière? De plusieurs manières. Mais la première, je pense, c'est la résilience. Le fait que ça m'a amené, je crois, une
une façon de voir la vie différemment, je crois. Mhm. Apprécier... Puis même encore là, tu sais, je te parle un peu à travers mon chapeau parce que j'ai de la misère à apprécier les choses maintenant. Pourquoi t'as de la difficulté à apprécier les choses maintenant? Je me projette tout le temps dans le futur. Pourquoi? Mais si ça arrive... Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Est-ce que t'as peur de demain? Oui, 100%. C'est quoi qui te fait peur du futur? Ben, ce qui me fait peur du futur, c'est-tu qu'est-ce que moi j'aurais voulu prévoir puis qui n'arrive pas? Ou, tu sais, puis tu sais, au final, pourquoi que j'ai peur de demain? Je le sais pas vraiment. Tout est mental, je pense. Là, tu t'es fiancé. T'as informé à l'auditoire que t'es fiancé. Félicitations pour ça. Merci. C'est comment être en couple et avoir une maladie comme la tienne? Je crois que ça change pas grand-chose. Ton ou ta partenaire... tu sais, dans mon cas, mon partenaire me soutient à 100 000 à l'heure. Tous les jours de ma vie. Tu sais, il est là pour prendre soin de moi, puis il m'amène à mes rendez-vous, il vient... Il écoute avec moi les médecins parce que, justement, quand il vient le temps de m'annoncer quelque chose, ou peu importe, on dirait que j'ai comme... Tu sais, ça rentre d'une oreille puis ça sort de l'autre. Tu sais, j'entends rien. Ouais. Oh, c'est bien qu'il te soutienne à 100% là-dedans. C'est-à-dire qu'il est là pour t'épauler quand c'est pas vraiment facile. Tu as dit quelque chose de percutant, c'est-à-dire que quand tu entends quelque chose de les nouvelles par rapport à ta maladie, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Ouais. Est-ce que tu n'es pas quelque peu dans le déni, comme tu l'as dit parfois? Oui. 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 Est-ce une manière pour toi d'avancer? Sûrement. Tu penses quoi des jeunes de ton âge qui n'ont aucune maladie, mais qui ne font que se plaindre? C'est une bonne question. Puis, c'est encore là, c'est drôle parce que, justement, il est arrivé une situation à mon copain qui doit se faire opérer à une oreille. Puis, récemment, il n'entend plus de l'oreille. Puis, il dit, c'est fou parce que, à quel point que je chialais pour n'importe quoi. Puis là, que il y a de quoi de ma santé qui va plus ou moins bien, c'est là que je me rends compte que c'était des conneries pourquoi que je chialais. Fait que, tu sais, je crois qu'en tant qu'être humain, on chiale tout le temps. C'est peu importe ce qu'on a, peu importe n'importe quoi. On va chialer sur ce qu'on a. On est des éternels insatisfaits. Oui. Puis tu sais, même en temps, tu sais, je suis atteinte de la maladie, mais je continue quand même de chialer, sur n'importe quoi. Je peux être intolérante vis-à-vis certaines affaires, comme n'importe qui. Ouais. C'est quoi le plus gros préjugé que parfois les gens ont par rapport à toi, à ton avis? À mon avis, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Tu disais avant que tu faisais le sport, non? Oui.
Ouais. Pourquoi tu as dû l'arrêter sur le plan maladie? C'est quoi qui t'a poussé à arrêter le sport? Ben, j'étais tout simplement plus capable. Tu sais, dans les dernières années, ben en fait, dans les dernières années parce que je jouais au hockey féminin. Puis, j'étais tout simplement plus capable. Tu sais, côté physique, mes articulations, c'était tout simplement plus accessible pour mon corps de jouer autant, là, m'entraîner ou... Ça rend ça plus douloureux, en fait, l'effort physique. Wow. Mais, tu sais, le sport, dans ma jeunesse, m'a amené énormément de bonheur. Tu sais, c'est ce qui m'a maintenu, je pourrais dire, en vie. Puis mon père me le dit tout le temps, le hockey, c'est ce qui m'a maintenu en vie durant ces moments difficiles. Puis c'est vrai, parce que là, tu sais, j'ai fait l'acquisition, tu sais, oui, du sport qui m'a aidé, mais j'ai fait l'acquisition de belles personnes aussi dans mon entourage, dont Momo, ma petite Momo. C'est une personne extraordinaire qui est toujours... puis qui a toujours été là pour moi. Que, ouais, on fait de belles acquisitions. Grâce au sport. Grâce au sport. C'est quoi ton plus beau souvenir sportif? Mon Dieu Seigneur. Je pense que c'est jouer dans le 2 lettres qui me fait... tu sais, comme être repêché dans le 2 lettres. Que j'ai... C'est 2A, non? Ouais. Ok. Ouais. Ça me... Je sais pas, ça... C'était le fun. C'est un niveau compétitif. C'est un autre game, là. Qui était beaucoup plus fun que jouer dans le récréatif. Ouais. Jouer à un niveau plus élevé, c'est bien. C'est bien. Vraiment, le sport, je trouve que c'est trop important. C'est très important, en fait, pour se découvrir qui on est comme personne. Et aussi pour renforcer sa personnalité, c'est-à-dire pour devenir plus fort mentalement et aussi tisser des liens, nouer des nouveaux liens d'amitié. Ouais. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi l'amour pour toi? L'amour. L'amour, je pense que c'est, oui, prendre soin de ta moitié. Mais tu sais, amour, amitié, amour... C'est comme tu l'interprètes. Ben, je parlais, tu sais, amour... c'est ça, c'est oui, prendre soin de ta moitié, mais aussi, tu sais, d'être 2 enfants, d'avoir encore un cœur d'enfant, puis niaiser. Tu sais, être des amis aussi avant tout, d'être un couple. Je pense que c'est ça que... Wow. C'est vraiment très important. Ouais. Parce que ça peut faire perdurer cet amour-là. Mais le piège, c'est d'être seulement ami. Ça aussi, c'est le danger. Oui, faut pas être seulement ami avec c'est ça. Faut avoir un juste milieu. Ouais. J'aimerais... C'est une question que je demande, mais... Je viens juste de penser à ça parce que tu as dit que tu étais attaché un peu à tes acquisitions que tu as fait. L'argent représente quoi pour toi? C'est sûr que l'argent, d'après moi, peut t'apporter plusieurs affaires, mais pas toutes. C'est sûr que l'argent apporte pas le bonheur, là. Mais tu sais, sans l'argent, tu sais, oui, tu peux... Tu sais, c'est sûr, je parle... J'essaie de de pas dire... Moi, je pense que sans l'argent, tu sais, tu peux pas faire nécessairement tout ce que tu voudrais.
C'est sûr que des biens matériels, ça reste des biens matériels, là. C'est pas une personne... demain matin, il y a le feu chez nous, ben, tu sais, je vais sortir... mon chien puis mon chum au plus sacrant, là. Tu sais, c'est tout ce qui compte pour moi. Mais... Tu sais, c'est ça, c'est... Moi, je pense qu'avec l'argent, ben, tu as besoin d'argent pour bien vivre. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est une perception des choses que... Tu sais, j'ai 23 ans encore. Fait que, tu sais, j'ai le temps d'apprendre au niveau de l'argent. Ouais. Tu penses quoi des... Peut-être que tu es de cet avis aussi, mais... Tu penses quoi des personnes de la gente féminine qui ne sortiraient pas avec un homme qui gagne moins d'argent que elle? Oui, j'ai vu. Moi, je suis pas d'accord à ce que... Tu sais, aujourd'hui, tu sais, on priorise... Ben, tu sais, en tant que femme, on priorise beaucoup le féministe. Puis ça, je vais peut-être me faire lancer des roches, là, mais... c'est ça, on priorise beaucoup le féministe, que girl power, puis que, tu sais, comme go. Mais que là, par exemple, que toi, tu fais moins d'argent que moi, ben, je m'excuse, mais on peut pas sortir ensemble. Ben, je trouve ça un peu injuste. C'était mon fiancé dans ce moment. Il fait le même salaire que moi. Mais du jour au lendemain que je fais plus de salaire ou peu importe, ça changerait rien dans ma vie, là. Mais est-ce que, disons, tu gagnes 50% de plus d'argent que lui et vous avez des enfants et là, il faut aller en voyage. Oui. Il te dit, bébé, j'ai pas les moyens de ce voyage-là. Est-ce que tu payerais les billets d'avion pour tout le monde? Oui, 100%. Ça te ferait pas mal au cœur? Non, vraiment pas. C'est bien, c'est admirable. C'est admirable parce que c'est pas tout le monde qui serait de cet avis-là. Moi, je serais encore là, je suis pas d'accord, mais c'est chacun nos opinions. Ok, je vais te poser une dernière question. C'est une question classique du podcast. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? C'est une bonne question. Moi, je crois que ça n'existe pas. Hein? Ouais. Je crois que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Je crois, dans les histoires que j'ai entendues, que j'entends, c'est qu'il y a toujours un ou une qui va s'attacher plus à l'autre. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est correct que le monde soit goffé, amitié goffée, puis peut-être que je me trompe, là. C'est les histoires que j'ai entendues. Mais moi, perso, je suis peut-être possessive comme personne ou peu importe, mais je suis très plus ou moins, mettons, que mon chum ait une amitié avec une fille. Mais tu sais, ça dépend encore, tu sais. On s'entend, tu sais, je le sais qu'il y a eu ou qu'il y a peut-être un potentiel. C'est sûr que là, je vais sticker puis comme non, vraiment pas. Mais tu sais, que si je vois que je trippe autant, pas amoureusement, pas sexuellement, mais tu sais, comme je trippe autant sur la fille, puis je suis comme, ah ben oui, ben, c'est bien correct, là. Mais tu sais, je te verrais pas, mettons, aller passer une nuitée dans un hôtel avec, là. On s'entend, là? Mais c'est une activité d'amis. Que je te ouais. Ils bâtissent leur lien d'amitié. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour cette belle conversation. Ben, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire avant de clôturer cet épisode-là? Si je peux me permettre, oui, en fait, tu me donnes l'opportunité, oui, donc c'est sûr que je vais la prendre. Moi puis ma petite Momo, on a décidé de justement partir. On est en train de justement bonifier tout ça, une compagnie de bijoux pour supporter la sclérodermie.
Ouais. Fait qu'on est en train de faire nos recherches puis travailler cœur et âme pour ce projet-là. Fait que c'est sûr que je sais pas quand, mais c'est sûr que c'est bientôt. Ça va en aboutir à quelque chose de bien, je crois, pour donner des dons à la sclérodermie de ma façon, en fait. C'est ça. Très belle initiative. Ça va permettre en même temps d'aider les gens qui vivent des périodes difficiles présentement. Très, très belle initiative. Merci. Quand la compagnie sera là, vous me direz, je vais aider de la manière que je peux. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé et à la prochaine.